Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur, la servante de l'Éternel, l'humble servante de l'Éternel, et la vôtre aussi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais aussi dire merci à toutes les personnes qui m'ont présenté leurs condoléances par rapport à la vidéo que j'avais fait passer concernant le décès de ma fille. Soyez vraiment bénis et que l'Éternel des armées ouvre toutes vos portes. Merci infiniment. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message qu'il a déjà donné à certains de ses serviteurs, certaines de ses servantes, mais il m'en avait pas encore parlé. Voilà, donc le Seigneur m'a parlé précisément aujourd'hui concernant la guerre qui arrive à Kinshasa. Il y aura une guerre. Il y aura une guerre à Kinshasa. Et le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Je ne sais pas si dans ce pays, il y a déjà eu une guerre civile, je n'en sais rien. Voilà. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, en fait, cette guerre-là, c'est une guerre de purification. C'est une guerre qui vient pour la purification de ce pays. C'est une guerre qui vient pour purifier l'Église. C'est une guerre qui vient pour purifier ce pays. C'est une guerre qui vient pour purifier le gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que lorsqu'il y a une guerre, il y a des têtes qui tombent dans les deux camps. Il y a des gens qui meurent dans les deux camps. Mais cette guerre-là, en fait, c'est une guerre de justice. C'est une guerre qui vient pour établir la justice de Dieu, en fait. C'est une guerre qui vient établir la justice de Dieu. C'est une guerre qui vient pour que le Seigneur puisse restaurer ce peuple qui lui appartient. Ce peuple qu'il s'est choisi. Je pense que le Seigneur a parlé à beaucoup de gens. Moi, c'est vrai, je sais que le Seigneur se trouve dans ce pays. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques semaines, j'ai entendu une voix audible. Et le Seigneur me disait, je suis au Congo. Le Seigneur m'a dit, je suis au Congo. Donc le Seigneur veut restaurer ce pays. Le Seigneur veut venger ce pays. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut venger ce pays par rapport à ce qui arrive à ce pays depuis plusieurs années. L'Éternel des armées s'est levé. Le lion de la tribu de Juda s'est levé. Et nous allons le voir. Et nous allons le voir. Parce que cette partie du monde, Kinshasa est le poumon. C'est le poumon du monde. C'est la zone principale de la surface de la terre. Ceux qui ont des oreilles le savent. Ceux qui ont des oreilles, l'entendement spirituel le savent. Ceux qui ont la connaissance spirituelle le savent. Et le Seigneur est en train de faire son travail de restauration, son travail de vengeance. Le Seigneur veut rétablir sa justice. Le Seigneur veut faire sa justice. Le Seigneur veut ressusciter ce pays-là. Le Seigneur veut ressusciter ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous emmener dans ce passage-là. Je veux vous emmener dans le passage suivant, bien-aimés dans le Christ. C'est un passage qui est lent, comme vous le savez, mais je suis obligée de le lire. Voilà, donc nous sommes dans 2 Chroniques 20. Nous sommes dans 2 Chroniques 20. Voilà, donc en fait, je veux prendre tout le chapitre 20. Voilà. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchaton Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla
pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas un Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient les cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondance richesse et des objets précieux, et ils en élevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter.
Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda, il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël. Bon, je vais m'arrêter là. Parole de l'Éternel, au nom puissant d'Isaïe. Oui, je sais que tu vas te dire, maman Déborah, continue avec ces histoires de Isaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, si je n'étais pas de Dieu, le Seigneur n'allait pas me parler, le Seigneur n'allait pas m'utiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je voudrais tout simplement te dire que dans le nom Isaïe, quand tu dis Massia, dans Massia, le mot Massia, il y a le nom Isaïe. Dans Joshua, il y a le Ya. Même les Maghrébiens disent Issa. Donc, bien-aimé, je pense qu'il est temps pour toi de comprendre aujourd'hui que la source, l'origine de ce nom-là, elle n'est pas inventée. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je voudrais tout simplement te dire, même, certainement tu le sais, que même les Maghrébiens disent Issa. Donc, Issa, c'est la moitié de Isaïe. Donc, il est temps que tu te poses des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je viens de donner un autre message. Le message que je viens de donner aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, concerne la guerre qui arrive à Kinshasa. Je pense que plusieurs prophètes, plusieurs prophétesses ont déjà donné le message. Et notre sœur aussi, la servante Emerbi, avait eu cette vision. Moi, le Seigneur ne m'avait pas encore parlé. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Bon, c'est vrai, le Seigneur m'avait dit certaines choses, mais il ne m'avait pas parlé aussi précisément qu'aujourd'hui. Donc, je crois que si la servante le veut bien, j'espère que la prophétie que j'ai eue aujourd'hui pourra être mise après cette exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. La Bible dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. La Bible dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Aujourd'hui, je ne viens pas parler en tant qu'évangéliste. Aujourd'hui, je suis sous l'onction prophétique. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais exhorter comme une prophétesse parce que je suis sous l'onction prophétique. Voilà, la Bible dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. C'est-à-dire que lorsque une personne dans la vie souffre, lorsque une personne est sous les effets de la méchanceté du monde des ténèbres, lorsqu'un peuple, lorsque une nation subit les effets du monde des ténèbres, ça ne va pas durer à jamais. Ça ne va pas durer à jamais. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Et la guerre qui arrive là, c'est le Seigneur lui-même qui la permet. Et si je vous ai lu ce passage, c'est pour que, bien-aimés, comme vous le savez,
le Seigneur sera avec son peuple. Le Seigneur sera avec la nation. Cette nation qui s'est choisie, le Congo-Kinshasa. Cette nation qu'il s'est choisie, le Seigneur sera avec cette nation. De la même manière que j'ai pris le temps de lire ce passage dans Chronique, de la même manière, ces choses qui nous sont, relatées, de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire que les choses se passeront de la même manière au Congo-Kinshasa. Il va arriver une guerre, il y aura une guerre que l'Éternel des armées lui-même va permettre, que lui-même permet, parce qu'il est temps que ce pays remonte, que ce pays ressuscite, que ce pays soit restauré, que ce pays soit régénéré. Il est temps que les promesses qui sont sur ce pays-là se concrétise, se voit. Il est temps que les promesses de l'Éternel sur ce pays-là, les prophéties qui sont sur ce pays-là, il est temps qu'elles se manifestent. Il est temps pour le Seigneur qu'il les accomplisse. Parce que la Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. Quel que soit le temps, quels que soient les mois, quels que soient les jours, quelles que soient les décennies, quelles que soient les années, lorsque l'Éternel des armées dit quelque chose, sa main l'accomplit. La Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir fait des effets sur la terre. Bien-aimés, vous savez le temps dans lequel nous nous trouvons. Vous savez le temps prophétique dans lequel nous trouvons. Il est temps pour l'Afrique. C'est le temps pour l'Afrique d'être relevée. C'est le temps pour ce pays prophétique d'être relevé et bien aimé dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je glorifie l'Éternel parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui ne peut pas aussi mentir parce qu'il est Dieu. J'aime voir les promesses de Dieu s'accomplir. J'aime voir les prophéties de Dieu s'accomplir. J'aime voir la manifestation de la bonté de Dieu. J'aime voir la manifestation des compassions divines envers une personne, envers un peuple. J'aime voir la manifestation de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance. Vous ne savez pas dans quel état je me trouve. Je suis dans un état, je ne sais pas comment je peux dire. Parce que bien aimé, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que lorsque Kinshasa sera délivré, c'est toute l'Afrique qui sera délivrée. C'est toute l'Afrique. Je dirais même, c'est tout le monde entier. Parce que c'est un peuple prophétique, un peuple choisi sur lesquels reposent les promesses, les volontés divines. Donc, je suis dans la joie parce que je sais que si ce peuple est délivré, Congo-Brazzaville sera délivré. Si ce peuple est délivré, le Cameroun sera délivré. Si ce peuple est délivré, l'Angola sera délivré. Si ce peuple est délivré, le Gabon sera délivré. Si ce peuple est délivré, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Si ce peuple est délivré, le monde sera délivré. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. C'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur vous donne ce passage pour vous faire savoir, pour vous rappeler qu'il a été avec Israël, parce que nous sommes Israël, nous sommes Israël. De la même manière qu'il a été avec ce peuple, de la même manière il a toujours été avec son peuple, ses enfants, et il le sera encore. Il vient par ce passage vous rappeler comment il a marché, comment il s'est comporté, comment lui-même il a combattu ce combat, comment lui-même il a dirigé, comment lui-même il a parlé à Israël pour que Israël réussisse dans ce combat. La Bible nous apprend que ce n'est même pas le peuple, ce n'est même pas l'armée, ce n'est même pas l'armée qui a combattu, c'est l'armée céleste. L'armée céleste, c'est Dieu lui-même qui a combattu. Et il leur avait dit, parce que c'est moi qui vais combattre pour vous. Israël n'a fait que chanter, Israël n'a fait que élever des cantiques. Les chantres étaient même devant l'armée, les chantres étaient devant, et c'était des cantiques, un cantique tout simple, mais rempli de puissance, parce que c'était un cantique donné par le Saint-Esprit, préparé par le Saint-Esprit pour ce combat. C'est pour ça que Israël avait gagné. Israël avait gagné parce que Dieu était avec lui. Israël avait gagné parce que Dieu était avec lui. Israël avait gagné parce que Israël, le peuple de Dieu, le peuple de Sion, l'Église appartient à Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son Église. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son Église.
David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni mendiant sans pain. L'Éternel ne rejette pas, l'Éternel ne rejette pas ses enfants, l'Éternel ne rejette jamais son église, l'Éternel ne peut jamais rejeter une personne, l'Éternel ne peut jamais rejeter un peuple qu'il s'est choisi, l'Éternel ne peut jamais rejeter son église parce qu'il est mort pour cette église, parce qu'il a fait couler son sang pour cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses deviennent sérieuses. Les choses deviennent sérieuses. Les choses deviennent sérieuses. Le combat s'avance. Pas seulement à Kinshasa, mais dans le monde entier. Vous allez voir les bouleversements. Vous allez voir les bouleversements. Comme on dit dans notre langue, Nzamba komiko ningisa mokili. Nzamba komiko ningisa. C'est-à-dire que le Seigneur commence à faire bouger le monde. Le Seigneur commence à faire bouger le monde. Le Seigneur commence à faire bouger les nations qu'il veut punir. Le Seigneur commence à bouleverser, agir dans les nations qui veut bénir. Le Seigneur s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur s'est levé. C'est pour ça, je veux te demander, comme le Seigneur m'a dit dans la prophétie qu'il m'a donnée, lève-toi, peuple d'Israël, lève-toi, Église de Dieu, levez-vous, serviteurs de Dieu, levez-vous, servantes de Dieu, levez-vous, enfants de Dieu, levez-vous, chantres, que chacun revienne à la sanctification, que chacun se trouve dans la sanctification lorsque ces événements arriveront, que Dieu te trouve dans la sanctification, que Dieu te trouve dans une attitude de louange, d'adoration, que Dieu te trouve dans une attitude de sanctification, que Dieu te trouve dans une attitude de sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu comment on a parlé du peuple d'Israël, on nous a décrit l'attitude des chantres bien-aimés. Les chantres étaient prêts, l'armée était prête, le peuple était prêt parce que le Seigneur leur avait parlé, le Seigneur leur avait prévenu, le Seigneur les avait rassurés, tout le monde était prêt. La Bible, le Seigneur m'a dit ce matin, il m'a dit ce matin que chacun reste à son poste de prière. Bien-aimé, sors de la distraction parce qu'un combat arrive, parce qu'une guerre arrive, parce que quelque chose arrive, parce que la justice de Dieu arrive. Tiens-toi à ton poste de prière. Tiens-toi à ton poste de prière. Tiens-toi dans la sanctification. Que le Seigneur vienne te trouver dans l'adoration, dans la méditation, dans la louange, dans le service de Dieu. Toutes les manières par lesquelles tu peux honorer le Seigneur, le Saint-Esprit. Que le Seigneur vienne te trouver dans cette attitude. Parce que dans une guerre, il y a des têtes qui tombent. Dans les deux camps, il y a des têtes qui tombent. Même des têtes peuvent tomber dans le camp du Seigneur. Et fais attention, bien-aimé, que le Seigneur ne vienne pas te trouver à ce moment-là dans la distraction. Que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans des choses inutiles que tu pourrais faire dans ta vie. Que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans la méchanceté. Que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans la distraction. Que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans des œuvres inutiles. Que les ténèbres, le Seigneur ne vienne pas te trouver dans des œuvres ténébreuses. Que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans des choses qui ne lui plaisent pas. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, tu risqueras de tomber. Parce que, laisse-moi te dire, le carnage arrive. Le carnage arrive. Le carnage arrive. Le carnage arrive. La sainte guerre arrive. La sainte guerre, parce que c'est une sainte guerre. C'est une sainte guerre que lui-même il permet pour purifier, pour régénérer, pour restaurer son peuple, son héritage. Tiens-toi dans la prière. Tiens-toi en ton poste. Tiens-toi dans la sanctification, dans l'adoration, dans la louange, dans le service de Dieu. Si tu sais que tu as un appel sur toi, sers Dieu, lève-toi, fais ce que Dieu te demande. Si tu es chantre, chante, élève des cantiques d'adoration. Si c'est l'exhortation, pratique ton ministère d'exhortation. Si c'est l'évangélisation, évangélise. Si tu as un ministère le don de consoler, console les gens. Si tu, quel que soit le ministère ou le don que tu été donné, fais ce que Dieu t'a demandé. Remplis ton ministère, pratique tes dons. Que le Seigneur ne te voit pas ou ne te trouve pas dans la négligence, dans la paresse, dans l'inactivité spirituelle. Que le Seigneur, dans la distraction, que le Seigneur ne te trouve dans aucun de ces états. Mais lève-toi plutôt, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur a dit que chacun se tienne à son poste de prière, que chacun reste à son poste de prière, bien-aimé, parce que le carnage arrive. Le Seigneur a assez parlé. Le Seigneur parle tous les jours. Le Seigneur parle tous les jours. Le Seigneur s'est lâché. Le Seigneur donne toutes sortes de messages. Le Seigneur est en train de donner toutes sortes de messages à ses serviteurs, à ses enfants, à ses servants. Le Seigneur n'arrête pas de parler. Le Seigneur
Seigneur parle tous les jours et il parlera. Il n'arrêtera pas de me parler, mais il parlera encore plus parce que l'ennemi aussi s'est levé. Il parle justement comme ça. Il dévoile les secrets. Il dévoile sa volonté. Il dévoile ses techniques de combat. Il nous donne ses techniques de combat parce que justement, l'ennemi s'est avancé. L'ennemi aussi s'est levé. Et l'ennemi s'est levé parce que l'ennemi a vu que le Seigneur veut rétablir la justice sur le monde, dans les nations prophétiques, dans l'Église. C'est pour ça que l'ennemi n'est pas content. Le monde des ténèbres n'est pas content. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Sache bien aimé dans le Seigneur, comme tu le sais certainement, lorsque le diable veut faire quelque chose, Dieu fera plus. Dieu fera plus parce que c'est Dieu qui est plus fort que le diable. Bien aimé, garde ces paroles dans ton cœur, garde ces paroles dans ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu parler. Je ne parle pas comme une évangéliste, mais je suis sous l'effet prophétique. Je suis sous l'onction prophétique. Garde ces paroles, garde ces paroles, garde ces paroles. Merci Seigneur, au nom puissant d'Isaïe. Soyez bénis, héritage de l'Éternel, peuple de Dieu. Ne murmurez pas, ne t'attache pas à un nom que tu ne comprends pas. J'aurai le temps de vous en parler. Écoute plutôt, retiens dans ton cœur le message que le Seigneur a donné pour cette nation prophétique. Parce que le bonheur, la paix, la restauration, l'équilibre de cette nation, Kinshasa, tout le monde, toute l'Afrique et le monde entier, on dépend. Ne te dis pas, maman Déborah, ne t'arrête pas. Maman Déborah dit toujours Isaïa. Maman Déborah, c'est pas maman Déborah qui a inventé le nom Isaïa. Le nom Isaïa a une origine et nous en parlerons. Mais je délivre, je donne le message c'est Dieu qui décide à ma place le message que je dois donner, le message qui urge pour lui, le message qui est urgent pour lui. Ça fait longtemps que je dis Isaïa. Je cherche à faire la vidéo, le Seigneur ne me permet pas. À chaque fois que je prends mon cahier, j'écris, ils sont prêts de me donner un message. Donc, bien aimé, je veux comprendre que pour toi, Isaïa, Jésus-Christ, c'est la même personne. Mais tu dois tout simplement savoir, tu dois connaître l'histoire. Tu dois connaître l'histoire. Ce nom a été changé. L'histoire a été falsifiée. L'histoire de la Bible a été falsifiée. Il est temps que tu le saches. Néanmoins, la prophétie que je donne aujourd'hui ne va rien changer. Que je dise Jésus, que je dise Isaïa, la prophétie donnée, les choses vont arriver. Et c'est ça que tu dois prendre à cœur. Tu dois prendre à cœur. Si tu pries, si tu es sincère, que tu dises Yoshua, que tu dis Jésus-Christ, que tu dis Isaïa, le Seigneur va toujours t'entendre. Le Seigneur va toujours t'entendre. Mais ce qu'il aime, il aime la connaissance. Il aime que son peuple connaisse les choses. C'est pour ça qu'il a dit dans sa sainte parole, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu dis Yoshua Amashia, si tu dis Jésus-Christ, si tu dis Isaïa, lorsque tu es sincère, lorsque tu l'invoques avec sincérité, avec droiture, il va toujours t'entendre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se lever pour comprendre le temps prophétique dans lequel on est. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment le Seigneur veut m'utiliser? Comment le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans cette période prophétique? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de mes enfants? Qu'est-ce que le Seigneur attend de mon mari? Qu'est-ce que le Seigneur attend de mon ministère? Qu'est-ce que le Seigneur attend de ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur attend de mes comportements? Voilà les questions que tu dois te poser. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. J'ai aussi un message pour le président Félix Tshisekedi. J'en avais déjà donné un. Et gloire à Dieu, je sais que ce message était arrivé à ses oreilles parce que j'en ai vu les effets. Je glorifie le Tout-Puissant. Je glorifie le Tout-Puissant parce qu'il ne ment pas. Voilà, donc j'ai un message aussi par rapport à ce message que je viens de vous donner. J'ai un message aussi personnel pour le président et je suis en train de me débrouiller pour voir la personne la plus proche qui pourra le contacter. Je sais que le Saint-Esprit va m'aider parce que c'est un message pour lui par rapport à ce qui va arriver justement. Donc, bien aimé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Voilà. S'il y a une guerre qui doit arriver, le Seigneur parle à son peuple, il parle à l'Église, mais il va aussi parler au président parce que c'est lui qui se tient à la tête du peuple. Donc, je veux me débrouiller. Je sais que le Seigneur va m'aider. Je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit va rendre possible que je puisse
m'adresser au président Félix Tshisekedi. Soyez bénis. Amen.